pendant 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et avec l'homme le plus classe de France, Olivier Benkemoun. Bonjour Olivier. Mais c'est gentil ça, vous êtes gentil. Une vraie élégance. Mais c'est vraiment... Oui, je change, oui, c'est je Noël. varie. Non, mais on dirait que vous sortez de votre château là. Je sors de mon château. Oh, quelle élégance, quelle élégance. Et alors j'ai la chance de recevoir maintenant un virtuose du violoncelle qui rend hommage à la terre dans son nouvel album. Bonjour Gauthier Capuçon. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour la première fois. Et vous allez nous présenter ce matin Gaïa qui contient 17 morceaux. Et alors que la plupart des musiciens classiques reprennent des classiques justement, des morceaux existants, et bien cet album il n'est composé que de morceaux inédits à découvrir. Vous vouliez faire que de l'inédit? Non, c'était pas pour faire que de l'inédit, c'était vraiment pour poursuivre cette exploration de la musique. Je pense qu'on a à apprendre de plein de formes d'art différentes, et dans la musique, sortir aussi de cette boîte de la musique classique. Je trouve ça tellement enrichissant. Je trouve qu'on a beaucoup à apprendre, et j'avais envie donc de solliciter ces 16 compositrices et compositeurs qui viennent de cultures, de genres différents, de pays différents, pour parler de la terre. Et alors vous avez fait appel à des compositeurs de haut vol. Le premier morceau qui ouvre Gaïa est signé Max Richter, compositeur allemand spécialisé dans les musiques de films. C'est vrai que ce titre, il pourrait figurer dans un film, Gauthier Capuçon, on l'imagine tout à fait. Oui, c'est un véritable voyage. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre justement pour illustrer le clip. Il faut dire que cet album a mis beaucoup de temps à éclore, puisque la première discussion de cet album a été faite à San Francisco il y a 5 ou 6 années, donc on était juste avant le Covid. Ah oui. Il faut le temps pour choisir toutes ces compositrices et compositeurs, certains que je connaissais, certains avec lesquels j'avais travaillé, puis d'autres que j'ai découverts en préparant cet album. Et c'est ça aussi qui est fascinant, et tous avec leurs émotions pour parler justement de la Terre et du réchauffement climatique. Et vous parlez d'un clip, effectivement, vous avez fait un clip assez exceptionnel, très étonnant. Pour ce titre Sequence for Gaïa, vous avez joué du violoncelle sur le Mont Blanc. Et vous êtes parti vraiment avec votre violoncelle sur le dos, quoi. Ah bah oui, le but c'était de faire l'aventure. Moi j'ai toujours eu un côté aventurier. J'ai toujours été aussi très admiratif de Maurice Baquet, qui était ce grand violoncelliste alpiniste et qui a emmené son violoncelle partout et aussi en dehors des salles de concert pour rendre la musique toujours plus accessible à toutes et à tous. Et ce rêve d'aller sur le massif du Mont Blanc avec le violoncelle, je l'ai depuis que je suis né. Donc là, avant cette expédition-là, il y en a eu 2 qui ont été quand même annulés pour cause de météo. On est en haute montagne, donc voilà, il y a beaucoup de paramètres. Mais on est monté, on a pris le train au Montanvert. On a fait 2 expéditions, la deuxième avec le téléphérique à l'Aiguille du Midi. Évidemment, violoncelle sur le dos. Alors, c'était, je rassure les auditrices et les auditeurs, c'était évidemment pas mon violoncelle que j'ai pris et qui était suspendu sur cette tyrolienne, parce qu'avec 3000 mètres... Oui, c'est ça, vous êtes suspendu sur une tyrolienne. Ouais, on est à 3009, donc... C'était déjà assez flippant comme ça. Donc avec les doigts. Il était plus léger, c'est ça? Non, mais c'est la peur de le faire tomber. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc même si c'était un instrument pas cher du tout, psychologiquement, je pourrais pas. Donc même l'archet était accroché à mon poignet, parce que chaque mouvement avec les doigts glacés. Ouais, exactement, les dragons de l'archet. Il fallait faire des playbacks. Non, alors oui, la musique du clip et la musique de l'album. Évidemment. Mais par contre, j'ai vraiment joué. Alors, il valait mieux que le son du clip soit pas celui sur lequel j'ai joué, suspendu à 3009 avec les doigts glacés. Je pense que c'était mieux pour tout le monde. Et alors, Ceci dit, ça sonne très très bien. Ça sonne bien quand même. C'est impressionnant. Il y a une bonne résonance. C'est très très impressionnant. Et alors, dans Gaïa, il y a aussi une musique écrite par Jean-Benoît Dunkel, le cofondateur du groupe français R. Ça s'appelle Wake. Comment vous avez travaillé avec lui? Vous vous connaissiez avant? Non, on se connaissait pas. Moi, je le connaissais, bien sûr. Il a grandi au milieu d'une forêt. En fait, le thème l'a beaucoup touché et inspiré. Alors, ce qui était magique, c'était d'avoir
son ressenti quand il a entendu les premières notes. Là, je joue avec l'ensemble Capuccelli, qui est mon ensemble de violoncelle, avec d'anciens lauréats de ma classe de violoncelle et lauréats de ma fondation également, la fondation Gauthier-Capuçon. Et donc lui, quand il a composé, il avait ce son à l'esprit. Il a voulu vraiment peindre, en tout cas retranscrire ce son du vent dans les arbres, dans les feuillages, avec les différentes saisons. Et je crois qu'il était tellement content d'entendre la réalisation et d'entendre que c'était en fait, même, il a dit même mieux que ce qu'il avait imaginé. Donc voilà, je le dis parce que ça, évidemment, ça nous touche, nos musiciens. Et c'était une magnifique collaboration. Et alors ce projet, très, très belle œuvre, qui s'appelle donc Gaïa, c'est parce qu'il rend hommage à la terre, à la nature. Il part d'une préoccupation chez vous, Gauthier-Capuçon? Oui, alors c'est un hommage. Bien sûr, toutes ces œuvres des compositrices et compositeurs sont en hommage à la terre pour parler de ce réchauffement climatique. J'avais envie d'en parler, mais en fait, quel est le lien avec le massif du Mont-Blanc? C'est simplement parce que, évidemment, ce réchauffement climatique nous concerne tous, c'est extrêmement alarmant. On entend nombreux scientifiques et spécialistes nous donner des chiffres qui sont très parlants, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus parlant que quand on voit de ses propres yeux. C'est vrai que le massif du Mont-Blanc, j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois, et chaque fois que j'y vais, je vois de mes propres yeux ce glacier qui fond. Et c'est bouleversant. Donc voilà, c'était une manière d'en parler, mais d'en parler avec la beauté de la musique et toutes les émotions de ces œuvres. Et avec du soleil aussi, parce qu'il y en a aussi sur votre album, avec un style plus enlevé, Life in Sunshine, composé par Jasmine Barnes. On dirait presque une comédie musicale. Oui, mais c'est ça qui est très beau, c'est de voir chacune et chacun avec des styles différents. Alors il y en a qui ont composé avec, donc dans l'esprit, cet hommage à la terre, ce qu'elle leur apporte, une manière pour eux de dire merci. Et puis d'autres avec des compositions qui sont beaucoup plus inquiétantes et qui parlent justement de ce réchauffement climatique. Gauthier-Capuçon, l'album Gaïa est disponible et vous serez en concert ce jeudi, le 4 novembre, à la Fondation... 4 décembre. 4 décembre. On est en décembre. Je sais, ça passe vite. Parce que nous sommes le 1er décembre. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne revient pas en arrière. Ce sera la Fondation Louis Vuitton, ça c'est bon? Ouais, c'est jeudi. Et le 3 décembre, je serai également à Lyon. À Lyon. La salle Molière. Parfait, tout est dit. Dans un instant.